Hello, hello beautiful souls. Nous voilà pour un tirage général tarot, une guidance avec elle pour nos amis les Capricornes pour le mois de décembre. N'oubliez pas que ce n'est pas un tirage à but prédictif, vous êtes la pièce maîtresse de ce tirage, vous manifestez et créez votre réalité en fonction de vos croyances, vos émotions, vos pensées et vos vibrations. Donc soyez toujours dans la gratitude, soyez dans la bienveillance envers vous et envers les autres, puisque nous récoltons toujours ce que nous semons. Sans plus tarder, nous allons commencer ce tirage. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce tirage résonne avec vous et si vous vous connectez. Si ça connecte avec vous. Tirage général pour nos amis les Capricornes pour le mois de décembre 2023. Tirage pour nos amis les Capricornes pour le mois de décembre 2023. Quel message, quelle solution, quel signe de nos guides, de l'univers et des anges pour nos chers Capricornes pour les énergies du mois de décembre 2023. Gardez confiance, soyez positif, quoi que vous soyez en train de traverser. Soyez toujours dans la gratitude, puisque la gratitude apporte encore plus d'abondance, plus de bénédiction. Ce sur quoi on focalise augmente. Donc, ne focalisez pas sur ce que vous jugez être des aspects négatifs dans votre vie. Focalisez plutôt sur les aspects positifs de votre vie. Message. Ça fait beaucoup de cartes. Ouais, ça veut venir. Ok. Message pour nos amis les Capricornes pour le mois de décembre. « 2024. Message pour nos amis les Capricornes pour le mois de décembre 2024. Nous allons garder ces quelques cartes et clarifier par la suite si c'est nécessaire. Le monde en énergie générale. Le monde, le départ aussi. Oula. Je pense qu'il y en a parmi vous qui vont déménager, qui vont changer de lieu de vie parce qu'ils ont un projet au loin. En tout cas, le projet de départ. Loin. Et qui sera positif. Ces deux cartes sont très positives, et nous parlent d'un départ au loin, d'une relocation, de nouveaux changements, nouveaux lieux d'habitation, fin d'un cycle, début d'un nouveau cycle et le succès à la clé. Le succès à la clé. Vous avez des cartes très singulière, enfin, c'est équilibré. On a le pendu. Peut-être êtes-vous lié. Alors, on commence par le pendu et on finit par le 6 de coupe. La nostalgie et l'attachement au passé. Vous êtes pendu, c'est le terme, à des liens avec le passé. Vous n'arrivez pas à lâcher prise. Sur des liens avec le passé. Et pourtant, il le faut. Parce qu'on voit que vous allez vers l'abondance, le succès, la réussite. Mais il y a quelque chose du passé qui vous retient. On a le roi d'épée et la reine d'épée. C'est des énergies très concordantes.
Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui est très dans sa tête, qui est très fiable, en qui on peut avoir confiance, mais qui est très mental, orienté intellectuellement, qui est très intelligent, qui sait ce qu'il veut, qui est très clair sur sa vision des choses. Parlons de vision. Qui est très clair sur sa vision des choses. Avec la tour, le bouleversement. Il y a eu un bouleversement. La tour, c'est une carte positive. Ce n'est pas nécessairement négatif. C'est le chaos. C'est la destruction pour une meilleure reconstruction. Avec la reine d'épée, c'est un peu le contrôle. C'est aussi une triangulaire dans une relation. C'est aussi la carte d'une belle-mère dominante. Mais c'est aussi, quand on parle de couple, c'est la clarté toujours. C'est la clarté de l'esprit, l'intelligence, dire sa vérité, stick to your truth, être fidèle à sa vérité, la dire, la clamer. Entre cette reine et ce roi d'épée, on a le 7 de denier et la tour. Je pense qu'il y a une séparation en ce moment dans votre couple. Une cassure qui était inévitable, qui a germé, qui a pris son temps. Je pense qu'il y a une séparation, en fait, vous êtes séparés depuis longtemps. Regardez comment il se tourne le dos. Il y a une séparation en cours qui était inévitable, inéluctable. Vous n'étiez plus épanoui dans cette relation. On voit ça avec le pendu, vous étiez plus mains et poings liés dans cette relation. Et chacun a pris sa direction. Je pense qu'il y a eu une séparation. Cette séparation a maturé, elle a pris tout son temps pour se faire, ou elle prend son temps, mais c'est nécessaire. Cette séparation était nécessaire. Pour couper les liens avec le passé, c'est des liens qui vous emprisonnaient, qui vous liaient, qui vous bloquaient. Le reine d'épée et le roi d'épée se font dos et se donnent le dos. Et tous deux dans leur tête, loin des émotions, dans le côté pratique, pragmatique de cette relation. On voit bien qu'il n'y a plus d'émotions entre eux. On voit bien qu'il n'y a plus d'émotions et que c'est une relation qui était compliquée, qui était lourde à porter, qui était pas toxique, mais vous étiez trop emprisonné dans ces liens du passé. Et avec la tour, c'est la destruction. C'est la destruction, c'est le chaos, c'est un bouleversement nécessaire. C'est un bouleversement nécessaire puisqu'il vous conduit vers le soleil, vers la réussite, vers la prospérité financière, malgré le doute, la peur, la crainte. C'est aussi peut-être une relation qui s'est cassée du fait de problèmes financiers. Parce qu'on a les problèmes financiers sous la tour et le 5 de coupe, le 5 de denier, le 5 de coupe. La tour, le bouleversement, la destruction, 5 de denier, 5 de coupe, synchronicité. Le 5 de denier, c'est le peur de manquer, d'être froid, d'être en froid, et d'être aussi dans la froideur financière, puisque c'est des deniers, d'être dans la peur de manquer, d'être dans des difficultés, disons les termes, financières, d'ordre financier. Et avec le 5 de coupe, c'est beaucoup de regrets, de remords, de culpabilité. C'est vraiment voir toutes les coupes vides, alors qu'il en reste encore une qui est pleine. C'était passager, ou c'est passager, parce qu'on voit clairement un retour à l'abondance. La reine de denier, c'est la prospérité, c'est l'abondance, c'est la maîtrise de soi, la maîtrise de sa situation financière et matérielle, et beaucoup de sécurité, beaucoup de générosité. Et le 9 de denier, c'est la personne indépendante, autonome, riche, indépendante financièrement, riche, à qui tout mais c'est le jackpot. Elle est sous la reine d'épée. Énergie féminine, énergie masculine. Mais on voit ce retour au succès, le soleil. Le soleil, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est la clarté avec la reine d'épée. Tout devient clair.
Cette destruction, cette séparation dans ce couple était nécessaire. Elle a été réfléchie. C'est pas quelque chose qui s'est fait comme ça, spontanément, du jour au lendemain, sur un coup de tête. Et elle devenait trop lourde à porter, ces liens avec le passé. Et peut-être, ce qui était en cause aussi, c'était des problèmes financiers. Mais ces problèmes, suite à cette séparation, on voit que le succès est garanti, la victoire, la reconnaissance, le soleil revient de votre vie, c'est une des plus belles cartes du tarot. Avec le 9 de denier, c'est le jackpot, la consécration, la réussite financière. Vous vous alignez enfin avec vous-même. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous désirez, vous dites votre vérité. C'est la renaissance, c'est le fait d'essayer encore, de renaître, de recommencer. C'est le jugement. C'est ce qui devait être fait a été fait. Et c'est un changement avec la roue de la fortune. Vous changez de cap, vous changez de route, vous sortez de quelque chose de sombre pour aller vers quelque chose de lumineux. Vous quittez vos regrets, vos remords, vous quittez le passé avec ce 6 de coupe. Est-ce qu'il y a de la nostalgie ou pas, mais vous quittez le passé. Vous quittez cette relation, c'était trop lourd, c'était trop contraignant. Et vous retrouvez un équilibre financier, le succès et le bonheur. Là, je vois une séparation. Avec le départ au loin, probablement que du fait de cette séparation, vous allez déménager, vous allez quitter un endroit pour vous installer ailleurs. Et ça va vous réussir avec le 6 de bâton, la reine de denier, le 9 de denier. Vous allez quitter ces difficultés financières qui vous ont amené vers cette destruction, vers ce bouleversement. Ce bouleversement. Avec la carte du 6 de coupe, c'est le passé. Vous quittez votre passé, c'est un revirement, un changement de situation. La roue de fortune, c'est une très belle carte. C'est une très belle carte. Tout change pour le mieux, c'est la carte du karma. Avec le monde, le 6 de bâton, le 3 de bâton, c'est le projet au loin. Et le jugement. La carte du jugement, c'est la renaissance, c'est l'alignement entre votre esprit, votre âme, votre cœur, ce que vous aimez. En fait, vous vous affirmez, c'est fini, vous n'essayez pas de plaire à qui que ce soit. Vous n'essayez plus de plaire à qui que ce soit. Avec le 6 de coupe également, on est dans la nostalgie. C'est une relation du passé. On dit au revoir au passé. Est-ce qu'on est dans la nostalgie ou pas? Clarifiez le 6 de coupe, s'il vous plaît. Trop de cartes. Merci de clarifier le 6 de coupe pour nos amis les Capricornes. Ah oui. Oui. Oui, c'était clairement, il semblerait que c'était clairement en relation avec les finances. Vous voulez trop, oui, nouveau départ. Nouveau départ avec l'as de bâton, un nouveau départ professionnel, d'entrepreneuriat, quelque chose qui vous passionne pour sécuriser vos finances. Pour sécuriser vos finances. Vous voulez une sécurité financière que vous n'aviez pas. Dans cette relation et qui a amené la relation à s'écrouler. C'était une des causes à se casser. Mais là, on voit que vous quittez ce passé pour aller vers plus d'abondance et du succès, du magnétisme, de la réussite. La reine de bâton, c'est encore celle qui dit sa vérité, qui est magnétique, charismatique, qui n'a pas peur d'être elle-même, qui n'essaye pas de plaire, qui n'est pas conventionnelle, qui n'est pas superstitieuse avec ce chat noir à ses pieds, qui transforme tout ce qu'elle touche en or. C'est l'entrepreneur, c'est l'énergie de l'entrepreneur, de la réussite, du succès. L'as de bâton, c'est le projet qui vous passionne. Et le 4 de denier, c'est la sécurité financière. Vous voulez cette sécurité financière et vous l'obtenez. Vous l'avez obtenue ou vous l'obtenez avec le 9 de denier, la reine de denier. On voit ici que le projet est très personnel, que vous êtes séparés de quelqu'un pour le mieux. Ça a été difficile avec la tour.
mais voilà, avec le 5 de denier et le 5 de coupe, les difficultés financières, la peur de manquer, et voilà, c'est un peu se lamenter, c'est toutes les coupes sont vides. Du moins, vous ne voyez pas ce qui était encore plein. Peut-être un manque de gratitude par le passé. Mais de toute façon, vous décidez de quitter cette situation. Vous décidez, c'est pour le mieux, c'est pour votre bien-être avec le jugement. Essayez de clarifier encore quelques cartes pour nos amis les Capricornes, s'il vous plaît, pour ce mois de décembre. Je pense que vous allez vers une séparation, que vous venez d'une séparation, suite à des difficultés financières, ou qui ont donné lieu à des difficultés financières, mais tout s'arrange financièrement pour vous. Là, on voit le phénix qui renaît de ses cendres, le soleil qui revient, le succès, la réussite, l'assise financière, la stabilité et enfin le jackpot. Le jackpot avec la roue de fortune. Et vous déménagez, vous changez de lieu d'habitation. Encore cette reine de denier. Waouh, 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 waouh. La reine de denier et le roi de denier. C'est juste magnifique. Franchement, c'est juste magnifique. Regardez-moi ça. La reine d'épée et le roi d'épée qui se transforment en reine de denier et en roi de denier. Vous allez vers l'abondance financière, la sécurité financière et peut-être vers une rencontre. Vous savez, on attire à nous ce que l'on est. On attire à nous ce que l'on est, pas ce que l'on désire. Donc, vous étiez en reine d'épée, en roi d'épée avec cet ex-conjoint. Et pour des raisons visiblement financières, il y a une destruction, une cassure. Mais là, vous allez vers la sécurité financière, la stabilité. Un changement de fortune, un retour à meilleure fortune. Et on voit ça, la reine de denier qui revient cette fois, mais qui n'est plus célibataire. Qui revient accompagnée du roi de denier. Je trouve cette synchronicité juste magnifique. Une fois que vous vous êtes consacré professionnellement, que vous êtes réalisé professionnellement et accompli, vous pourrez manifester à vous le partenaire idéal qui s'aligne avec vos énergies. Reine de denier, roi de denier. Rencontrez l'amour qui vous convient et cette synchronicité, cet alignement parfait entre ces deux êtres. Juste très beau. Je n'irai pas plus loin dans le tarot. Je vais prendre des messages de vos anges pour les Capricornes pour le mois de décembre. S'il vous plaît. Mois de décembre, message des anges pour les Capricornes. Des fois, il y a des messages qui sont comme ça, tellement clairs. C'est tellement évident, c'est simple, c'est parlant, c'est clair, qu'on n'a pas besoin d'aller plus loin. Encore un message. J'en prends 3. Voilà. Ce qui ressemble à un problème, voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Exactement. Je le dis souvent. Faites très attention à ce que vous demandez, à ce que vous dites. Faites très attention à ce que vous souhaitez. Car l'univers est là pour répondre à nos attentes, pour manifester nos croyances, nos pensées, nos envies, nos désirs. Et donc, des fois, le chemin emprunté ou la façon qui est toujours la meilleure, que l'univers choisit de prendre pour manifester à nous ce que l'on souhaite, peut nous paraître difficile, compliquée, douloureuse, mais in fine, c'est pour notre bien, toujours pour notre bien. Donc, ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Alors, si vous traversez une période difficile, de séparation, de difficultés financières, sachez que l'univers vous prépare à mieux. Sachez que l'univers vous prépare à l'abondance. Avec cette reine de denier, ce roi de denier, c'est juste magnifique. À l'amour, avec un partenaire qui vous convient, qui s'aligne avec votre nouvelle réalité. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse.
C'est ce que je disais. Des fois, on ne sait pas, on pense que cette chose est mal pour nous ou mauvaise pour nous. En réalité, il y a une grosse bénédiction derrière. Et vice-versa, et inversement. Donc, il faut apprendre à faire confiance, à avoir foi en l'invisible, en ce qui n'est pas palpable. Et voilà, donc des fois on ne connecte pas les choses jusqu'à ce que tout se mette en place. Donc il faut avoir confiance. La foi, c'est la loyauté en l'invisible. Donc il faut garder foi. L'air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Vous avez besoin de souffler. Vous avez besoin de souffler. Peut-être que la situation vous semble très compliquée, très complexe, que vous n'avez pas tout encore les aboutissements. Donc, je ne sais pas à quelle phase vous êtes, mais vous allez vers la richesse, la fortune, la stabilité financière et la rencontre d'un nouveau partenaire qui s'aligne avec votre nouvelle réalité. Mais entre-temps, prenez toujours le temps de vous connecter à la nature, de vous recharger en énergie positive. Et voilà, on est énergie et l'énergie est pas tout autour de nous. Donc, il faut choisir une énergie bienveillante, bonne, positive. Ça fait toujours du bien, un bol d'air frais. Enfin, écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. Le message se répète là. Voir le bon côté et écouter. On ne sait pas comment les choses se mettent en place, mais elles se mettent en place dans un ordre divin. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs, l'esprit serein et le cœur détendu. Vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. C'est sûr que pour recevoir les messages de l'univers, les messages divins, il faut être dans un état d'apaisement total. Et la méditation est très favorable à ça. C'est pour ça que nous méditons. On médite pour laisser les choses se tasser et enfin pouvoir télécharger les informations qui nous viennent de notre nous supérieur, de notre superconscient, de notre du divin. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir, qu'on ne peut pas obtenir quand on est dans ce brouhaha de notre vie au quotidien, dans nos pensées, dans l'overthinking, trop de pensées, cogiter. Toutes nos pensées ne sont pas bonnes et toutes les pensées ne sont pas forcément de nous. Elles viennent de notre frère, de notre sœur, de notre ami, des croyances collectives, du subconscient collectif. Donc, posez-vous, relaxez-vous, détendez-vous, méditez et accueillez des messages vrais, authentiques, purs de votre vous supérieur, du divin. Voilà, j'espère que cette guidance aura résonné avec vous, que ce tirage vous parle. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à vous abonner. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, de très belles fêtes, mes chers amis Capricorne. Et gardez foi. Vous allez vers l'abondance et la prospérité. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.